Bonjour mes enfants, ça va? Je suis vraiment très fier de vous. Ouais. Je suis agréablement surpris que autant de personnes dans les nouvelles générations aient conscience que Dieu c'est nous, qu'il est à l'intérieur de nous, qu'il est partout, que c'est un état de conscience. C'est une révélation personnelle, c'est ça le retour du Christ. Nous sommes tous des Christ, nous sommes tous Dieu, même sur le plan scientifique, quantique. Nous sommes tous constitués de la même particule élémentaire originelle. Tout est vérifié, tout est prouvé dans tous les domaines. Et beaucoup de jeunes et de moins jeunes l'ont compris. Et ça me ravit, vraiment. C'est super vraiment. Il faut propager l'information, c'est très bien. Merci pour votre travail à tous. J'essaye moi-même d'apporter ma contribution à mon échelle. Et à mon humble avis, je souhaiterais donner mon avis le plus humblement possible, mon opinion personnelle en tant que citoyen du monde, en tant que particule élémentaire du tout, divine, de notre divinité, comme chacun d'entre nous. Il me semble que c'est bien de véhiculer, d'éveiller les esprits, car c'est vrai, nous sommes tous innocents, nous subissons tous. Personne n'a choisi de naître dans une famille de voyous, ou de politiciens véreux, ou d'imams, ou de prêtres, ou de rabbins, ou de pédophiles, ou de meurtriers, ou de personnes saines et équilibrées, ce qui est très rare. Nous sommes tous des victimes. Après, c'est vrai que grâce à tous ces jeunes qui nous éveillent, qui nous font comprendre le vrai message, la vraie signification du message christique, et non pas celle de l'Église qui nous rend esclaves, mais celle de la science spirituelle, de la vraie théologie, des vraies sciences physiques, métaphysiques. La spiritualité est une science, la numérologie, même l'astrologie, etc. Même la psychologie, même la psychanalyse. C'est bien, tout ça, c'est super de réveiller les esprits. Pauvres musulmans. Ma femme est musulmane. Je me rends compte, je réalise. La pauvre, elle n'est pas coupable que Mahomet a égorgé, a tué toute une famille pour violer la fille de cette famille, a épousé une petite fille à quel âge? 9 ans. Et il a consommé quand elle avait encore 9 ans. C'était un guerrier, il a du sang sur les mains. Et pourtant, c'est un guide spirituel. Personnellement, j'aimerais pas avoir un guide spirituel meurtrier, un guerrier, un militaire. J'aimerais pas, personnellement. En sachant surtout que nous sommes tous constitués de la même particule divine de Dieu, que nous sommes les composants de Dieu. C'est comme si Dieu se tuait lui-même. C'est comme si Dieu s'égorgeait lui-même. C'est comme si Dieu il couchait avec sa propre fille. Pour vous dire, même faire des enfants, bon, parce que là encore c'est noble, quand on a un rapport avec sa propre femme, avec qui nous sommes mariés, et que c'est pour faire un enfant, ça va, c'est noble. Mais sinon, sur le plan quantique, faire l'amour à une femme, c'est se faire l'amour à soi-même, quelque part. Et il faut tout ramener à soi, puisque nous sommes unités sur le plan quantique, sur le plan atomique. Donc, faites attention à comment vous faites l'amour, et quelles sont les raisons, et les buts, tant qu'à faire. Parce que nous formons qu'un, ok? Donc, à partir de là, même moi, qui décrypte la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, je trouve qu'il y a des choses aberrantes. Je parlais hier encore de Moïse.
Alors Moïse, c'est Moussa, Mossa pour les musulmans, et c'est Moshe pour les juifs. Tout ce qu'il a décidé d'entreprendre sur la montagne quand il est redescendu, je disais qu'il a tué, il a fait tuer par les Lévites 4000 juifs. 4000 juifs, parce qu'ils ont vénéré une idole, le veau d'or. Mais quand il a fait tuer 4000 juifs, c'est comme s'il avait assassiné 4 parties de lui-même, 4 parties atomiques, 4 parties remplies de particules élémentaires de lui-même. Il s'est assassiné lui-même. Donc, dans les lois universelles, cosmiques, c'est ça Dieu, c'est un équilibre. Dieu, c'est un équilibre. Il a supprimé 4000 personnes de lui-même. Il fallait une compensation. 4000 personnes d'assassiner par l'initiative de Moïse, sa conscience divine qui lui a dicté de faire ça, sa conscience de l'époque. Il n'avait pas conscience de la physique quantique et de tout ce que les jeunes essayent de nous insuffler comme vérité, comme message bien compris. Il n'avait pas compris. Il y avait des brides, chacun avait des brides de compréhension, mais des mauvaises brides d'incompréhension aussi. Et en ce qui concerne Moïse, quand il a fait assassiner ces 4000 personnes, parce qu'ils avaient vénéré le veau d'or, tu ne fais pas tuer 4000 personnes, c'est comme si on décidait de faire tuer 4000 musulmans parce qu'ils tournent autour de la Mecca. C'est une idole, la Mecca. C'est des pierres. C'est une pierre qui est brisée en plus. Si ça, c'est pas de l'idolâtrie, et alors, si on ne comprenait pas pourquoi ils en sont arrivés là, et que c'est de l'ignorance qui est transmise de génération en génération, personne n'est coupable. Et dans le christianisme, c'est pareil. Et le judaïsme, c'est pareil. C'est de l'incompréhension, c'est de l'ignorance, comme tous les courants de pensée, toutes les religions. Il faut faire de l'ordre, il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Il faut éclaircir tout ça. Alors, que s'est-il passé pour Moïse, Moussa, Mossa, Moshe? 4000 personnes qu'il a fait tuer, 40 ans à errer dans le désert. Tu comprends? Et c'est tout. C'est les règles de l'universel. Il s'est puni lui-même. Par incompréhension, le pauvre. Mais tout ça, c'est utile. Rien n'est inutile. Jusqu'à aujourd'hui, toutes ces incompréhensions, toutes ces révoltes, toutes ces ignorances qui se manifestent dans la politique, chez nos députés, chez nos politiciens, chez nos présidents, chez nos dictateurs, ce sont des parties de nous-mêmes qui nous aident grâce, malheureusement, à leur mauvaise décision de faire des guerres, de faire assassiner, de faire empoisonner, de torturer. Dans ces mauvaises énergies, dans ces mauvaises décisions d'incompréhension, ça nous fait grandir, malheureusement. Voilà. Donc, maintenant, je suis certain que nous sommes bien partis pour être tous éveillés prochainement grâce à la rapidité de transmission des réseaux sociaux, et je vous en remercie à tous pour l'excellent travail d'éveil collectif, nationaux et internationaux, et en l'occurrence grâce à la France, grâce à tous ces immigrés qui vivent en France et qui parlent français et qui comprennent vos messages sur les réseaux sociaux pour nous éveiller. Grâce à ça, grâce à ce pays démocratique, ils peuvent ensuite le transmettre dans leurs propres pays qui sont moins démocratiques. Toutes ces révélations mystiques, ces bonnes interprétations des messages christiques en l'occurrence, qui se trouvent partout, dans plein de religions, dans plein de courants de pensée, même chez les athées, peuvent être transmis à partir de la France grâce à tous ces immigrés qui peuvent ensuite transmettre le message d'éveil dans leur propre pays d'origine. C'est une bénédiction, ça. C'est pas pour rien qu'on dit que la France est le pays des Lumières. Illuminer toute la France et le monde entier par interconnexion grâce à cette immigration. Ça rime en plus. Voilà. Mais toujours est-il, c'est bien beau toutes ces leçons, tous ces enseignements,
tous ces éclaircissements. C'est magnifique, on apprend à se connaître, on apprend à se découvrir, on découvre que nous sommes vraiment responsables et que nous devons nous prendre en main. C'est le cas de le dire. Nous sommes Dieu, nous sommes des messies. Symboliquement, et même pas symboliquement, concrètement. C'est le message de Jésus-Christ. Et heureusement qu'il est venu, Jésus-Christ, pour faire un schisme, une fracture entre les mauvaises idées et les bonnes idées. Il a compris tout ça. C'est un initié, c'est un grand initié. Du début jusqu'à la fin, son histoire, c'est une histoire d'initié, et on ne peut rien lui reprocher jusqu'à sa naissance. Il n'était pas obligé de faire écrire ou d'enseigner, de dire qu'il est né d'une vierge, du fruit, de l'esprit, du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, oui, il y a quand même une énergie cosmique, céleste, qui peut tout créer, mais ce n'est pas elle qui va demander de tuer 4000 Juifs à Moïse. C'est comme si elle demandait à Moïse de se tuer elle-même, cette énergie cosmique. Elle ne va pas massacrer ses propres atomes, ses propres particules élémentaires originelles. C'est un message qui a été mal compris, détourné par Moïse, par ignorance. Il avait quand même des pouvoirs, Moïse, hein, par la foi. Comme chacun. Mais Jésus, lui, a vraiment bien compris le message. À son époque, mais il n'avait pas la notion de la physique quantique, ou il l'avait. Mais comment la transmettre? Ils n'allaient même pas à l'école à cette époque-là. Très peu étaient éduqués. Maintenant, il y en a beaucoup qui ne sont pas encore éduqués, qui n'ont jamais été à l'école. Imaginez à cette époque-là, cette époque de barbares, de vikings, de sauvages. Tout est normal, tout est normal. Mais cet enseignement, maintenant qu'il est réellement bien interprété et qui commence à être compris petit à petit, qui fait son chemin, et je remercie les ex-musulmans, je remercie les ex-chrétiens, voire même les musulmans, même les juifs, les anciens comme ceux qui sont encore juifs et qui comprennent vraiment la signification, qui interprètent correctement les messages sacrés de nos ancêtres, qui sont toujours valides et qui resteront toujours valides dans le sens où ils ont vécu des expériences. Ils ont fait l'expérience de certaines situations et ils nous enseignent par écrit qu'il faut éviter certaines choses car elles nous ne profitent pas. Elles ne nous profitent pas. Ça nous déséquilibre sur le plan astral, sur le plan atomique, sur le plan particule élémentaire originel. Et cela a des conséquences. Ils le disaient à leur manière, à leur époque. Mais toujours est-il que ces bons enseignements, à un moment donné même, ça va nous fatiguer. Et alors c'est comme, on va faire comme les prêtres, comme les curés, comme les imams et comme les rabbins. On va même plus avoir envie de les écouter à un moment donné. Très bien, c'est une super révélation. Mais concrètement, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça nous apporte? Si nous ne créons pas un parti politique, un groupe politique, un autre courant de pensée politique qui rend la politique noble, honorable, sur tous les principes que tout le monde enseigne, que toutes les interprétations qui sont faites par rapport à toutes les interprétations justes qui sont faites actuellement principalement par les nouvelles générations. Si ce n'est pas mis en pratique dans l'organisation sociétale mondiale, peut-être même en commençant par la France, ensuite l'Europe et le monde entier, qui nous suivront parce que nous sommes dans la vérité. Quel est le principe sociétal, concrètement, qui met concrètement en application tous ces bons enseignements nouveaux, toutes ces belles révélations mystiques, spirituelles, scientifiques, théologiques, de détectives privés que nous sommes tous individuellement? Si ce n'est pas le bénévolat général mondial organisé intelligemment qui aurait pour conséquence une gratuité générale mondiale, qu'est-ce que c'est? Rien ne changera. Ah ok, nous sommes Dieu, tout dépend de nous, c'est une révélation personnelle, c'est un état d'esprit, c'est un état de conscience. Scientifiquement, c'est prouvé au niveau des atomes et des particules élémentaires originelles, mais concrètement dans la vie de tous les jours, le meilleur moyen, c'est d'organiser un parti politique, se servir des outils démocratiques qui existent, en l'occurrence en France, si vous étiez en Arabie Saoudite, en Russie, ou en Corée du Nord, ou en Chine, je comprendrais, mais là, en France, voire en Europe, et même en Occident en général,
vous pouvez véhiculer cette idée, offrir ce principe, cette idée de bénévolat général mondial organisé intelligemment grâce aux nouvelles technologies, en l'occurrence l'intelligence artificielle formatée sur l'enseignement du Christ, développée, modernisée, selon tous les enseignements de toutes les nouvelles générations qui sont effectués chaque jour sur les réseaux sociaux. Rassemblez-vous, c'est rien, c'est une association, monter un parti politique, c'est rien, c'est gratuit. Et c'est un entraînement pour les jeunes en plus, parce qu'au sein de l'association, c'est comme un gouvernement. Il y a un président, il y a un comptable, mais vous n'avez pas besoin d'argent, tout est gratuit au niveau des associations. Les associations, tout est gratuit. Et vous présentez un but, vous écrivez un but ensemble, le but, ce serait bénévolat général mondial. Ce qui ne nous limiterait plus par des budgets pour une créativité mondiale sublime. Nous pourrions tous être épanouis grâce à tous les outils, tous les services, toutes les ressources naturelles, toute la créativité mondiale sublime qui serait mise intelligemment, gratuitement au service de toute l'humanité. Et ça ferait disparaître les frontières et les guerres et les injustices et les immigrations subies, mortelles. Et les maux au sein, et les difficultés individuelles, en couple, en famille, collectives, au sein de nos nations, au sein de notre planète et voire même de notre univers par la suite. C'est un parti politique, c'est démocratique, c'est en douceur, c'est légal. Pourquoi ne pas fonder un parti politique ? Et toutes ces jeunes personnes qui sont vraiment remplies de bonnes initiatives, noires, arabes, asiatiques, latinos, européennes, africaines, mais c'est magnifique, vous êtes magnifiques. Et même, je suis sûr que vous réussiriez à persuader les politiciens en place dans le monde entier, les plus âgés, ceux qui sont déjà installés au pouvoir politique, les présidents, les reines, les rois, vous allez persuader tout le monde, car c'est honorable, c'est noble. Nous pouvons l'organiser, le bénévolat général mondial. Je n'ai rien inventé, ça existe depuis la nuit des temps, ça nous a sortis des pires catastrophes économiques, naturelles. Organisons-le. Créer, moi je voyage beaucoup, je vous aiderai, moi je voyage beaucoup. Il faut être en Occident pour faire ça. Il faut être dans un pays démocratique. La France, ce serait l'idéal. Et tout le monde vous suivra, nous sommes tous des victimes. Même Poutine, même Kim Jong-un, sur le plan psychique, psychologique, métaphysique, psychanalytique. Nous sommes tous des victimes quand on étudie le parcours de chacun, l'histoire de chacun, et surtout quand on connaît les bonnes significations, les bons enseignements, les bonnes traductions, quand on a les bonnes traductions des enseignements du Christ en l'occurrence, mais pas que. Voilà. Donc, proposons, offrons au monde, concrètement, mise en application toutes ces bonnes idées, toutes ces bonnes intentions, au sein d'un parti politique nouveau que nous pourrions appeler le royaume céleste sans avoir honte. Notre royaume céleste, le royaume divin, ou le royaume de Dieu, ou de Yahvé, ou de ce que vous voulez. Ça se vote aussi, tout se vote, c'est ça en association, tout se vote. Et le principe de bénévolat général mondial aurait pour objectif que nous soyons tous présidents et présidente pour les filles et président pour les garçons. Nous pourrions tous suggérer des projets et les voter en temps réel. Tous les projets du monde, les règles, les lois, tout. Concrètement, sinon, ça sera ressassé, et nous ne pourrons pas condamner les musulmans, même les radicaux. Nous ne pouvons même pas condamner les criminels, les pédophiles, les zoophiles, les violeurs. Nous ne pouvons même pas les condamner. Quand on réfléchit à la source, qu'on va jusqu'à la racine et on comprend pourquoi ils sont devenus comme ça, c'est comme le reste. Nous pouvons trouver des explications à tout. Mais si nous n'avons rien à proposer comme alternative, nous continuerons toujours à les créer. Le but, c'est de ne plus créer tout ça, plutôt que de colmater avec une justice qui est pervertie. Une police qui est pervertie, une armée qui est pervertie, une politique internationale qui est pervertie, une organisation des Nations Unies qui est pervertie, des lobbies qui sont pervertis, des communautés qui sont perverties, des associations, des clubs qui sont pervertis.
par le principe sociétal actuel d'échanges financiers économiques injustes et inégaux, et une sexualité complètement détraquée, en l'occurrence, peut-être même avant même les échanges économiques injustes et inégaux, il faudra voir cette sexualité qui nous fait tous sombrer, qui est sortie de son cadre harmonieux, de son but ultime qui est de créer la vie. Nous en avons fait quoi? Nous en avons fait quoi de notre sexualité? Un business, un appât, du masochisme. Bref, ça viendra. Avec ce principe sociétal de bénévolat général mondial, nous ne serons plus limités pour l'éducation. Et nous pourrons tous nous éduquer sur ces nouvelles valeurs, sur ces nouveaux enseignements, sur ces nouvelles découvertes et ces nouvelles traductions des anciennes écritures. C'est pas tout de dire que Dieu est en nous, que c'est une prise de conscience. Il faut le mettre en pratique pour que nous puissions tous en profiter en temps réel, dans la vie de tous les jours, au quotidien. Bénévolat général mondial, c'est un programme politique qu'il faut proposer au sein d'un parti politique que toutes ces nouvelles générations doivent créer. Il faut de l'énergie, il faut un souffle jeune sur cette base spirituelle, politico-spirituelle, mise concrètement en application. La politique est un outil légal, il faut s'en servir, pas besoin d'avoir fait l'ENA, pas besoin d'avoir fait Sciences Po. Des électriciens sont devenus présidents, des plombiers sont devenus présidents. Des femmes de ménage peuvent devenir présidentes. Et ensuite, par interconnexion, véhiculer l'idée, déjà en donnant l'exemple à partir de la France et de l'Europe, donnant l'exemple, on pourra donner l'exemple au monde entier. Mettons-nous au travail. Moi, je vous aide. Je ne compte pas mon temps. Il est gratuit. Ça me plaît. Je suis en harmonie avec moi-même, avec mon but sur la terre. Je suis au diapason. Je suis sur la bonne fréquence. Je suis sur ma fréquence. Bon courage, mes enfants. Nous sommes sur la bonne voie. Parti politique, bénévolat général mondial, qui aura pour conséquence une gratuité générale mondiale organisée intelligemment grâce aux nouvelles technologies, en fonction de l'évolution de chacun, et chacun pourra évoluer gratuitement, sans limite de budget. Réfléchissez-y, parti politique, tous ces jeunes, moi je suis fier de vous, mais il faut le concrétiser. Sinon, on va être après comme les anciens. Vous serez comme les anciens encore qui sont là à prêcher, à dire il faut prier, et Jésus va venir du ciel, et ceci, et Dieu, et machin, et on va tourner autour de la Mecca, et on va aller tous faire des pèlerinages au Vatican. Non! Que ce soit les anciennes idées et les nouvelles idées, si elles ne sont pas mises concrètement en application, et que ça porte ses fruits tous les jours dans la vie quotidienne, pour chaque individu, à quoi ça sert? Ah, on le sait, ok, on le sait. Voilà, maintenant, on a mal compris le message. À cause de notre ignorance, personne est coupable. Maintenant, changeons notre principe sociétal. Bénévolat général mondial. Grâce à un nouveau parti politique, une association, ça commence par une association. C'est gratuit, c'est très simple à organiser. Et le président de cette association, il peut changer. On peut voter en temps réel. S'il ne fait plus l'affaire, s'il y a quelqu'un qui a de meilleures dispositions, on pourra voter pour lui en temps réel, changer à chaque fois de président et pas attendre des lustres. Tout de suite, on fait un vote. Le système associatif est très très bon pour organiser le monde, pour organiser notre monde, notre société mondiale. Réfléchissez-y, c'est simple, s'enregistrer à la préfecture, c'est très très simple. De monter une association, un parti politique, c'est pareil. Renseignez-vous. Je vous y aiderai. Je vous y aiderai. Vous pouvez compter sur moi à 2000%.
Nous sommes Dieu et nous méritons ce qu'il y a de mieux.